Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler donc du Hatsu. Le Hatsu, c'est le point central de tout utilisateur d'énergie vitale. Attention, cette vidéo risque d'évoluer dans le temps car je ne suis moi-même pas à ce niveau-là. Pour effectuer le Hatsu, mais j'ai la théorie et je vais vous expliquer le principe. La signification, c'est projeter. L'idée principale, c'est d'arriver à forcer l'énergie à faire ce que vous voulez, ce qui met en œuvre votre volonté. La base de la technique est que vous devez être capable de former des mots, des chiffres avec votre aura par la force de votre volonté. En général, il est plus facile de le faire avec les mains. Vous allez sûrement me dire, mais comment je fais pour savoir si j'ai réussi à faire la forme voulue? Ah, eh bien, si vous ne voyez pas l'énergie, alors c'est que vous avez des lacunes dans le grand principe du ten. Donc je vous invite à retourner travailler le ten. Ce grand principe est le plus compliqué des quatre et va vous demander beaucoup d'entraînement. À partir du moment où vous arrivez correctement à projeter votre aura et en utilisant votre volonté pour lui donner une forme, vous allez devoir réfléchir avec sagesse et habileté, la capacité qui vous est propre que vous souhaitez développer. Les informations qui vont suivre sont sujets à modification dans le futur, donc ne soyez pas trop indulgents envers mes enseignements. Il y a à ce jour 6 catégories de techniques de Hatsu. Je les ai énoncées et je vais vous donner un exemple aussi. D'abord, il y a l'émission, qui permet de projeter l'aura. Une des formes les plus simples, c'est la boule d'énergie. Le renforcement, qui permet d'être plus fort physiquement ou augmente la résistance d'un objet. L'exemple, c'est ça augmente votre résistance et force, et vous pouvez soulever des charges bien plus lourdes que normalement. La transformation, qui permet de changer les propriétés de l'aura. Changer les propriétés telles que l'adhérence, la viscosité ou encore la changer en électricité. La manipulation, qui permet de manipuler autant de la manière inerte que des êtres vivants. L'exemple que j'ai, c'est prendre le contrôle d'un corps et le forcer à faire ce que vous voulez. Ça, c'est valable pour tout, pour les êtres inertes et vivants. Vous prenez le contrôle tout simplement, c'est de la manipulation. La matérialisation, qui permet de matérialiser un objet ou un corps. L'aura est matérialisée au sens propre du terme. Vous pouvez matérialiser tous les objets de votre choix, voire même des entités contrôlées par votre volonté. Et pour finir, la spécialisation, qui est une catégorie à part. C'est une catégorie qui donne accès à pas mal de liberté pour votre propre technique, mais il y a très peu de chances que vous soyez dans cette catégorie. C'est une catégorie assez rare. C'est quand tu ne rentres pas dans les 5 premières, et bien tu rentres dans la dernière. Euh, et ça te donne accès à des compétences un peu particulières, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce cours. Le principe, c'est surtout que vous puissiez comprendre le Hatsu et que vous sachiez qu'il y a des catégories. Euh, ensuite, vous allez devoir la déterminer et donc choisir ce que vous voulez développer comme technique. Voilà. Maintenant que je vous ai expliqué le principe dans ces grandes lignes, le problème est de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Il y a une manière qui s'appelle enfin, je sais plus, c'est le verre d'eau. En fait, vous avez un verre d'eau avec une feuille que vous posez, vous le remplissez d'eau, hein, vous le remplissez d'eau, vous posez une feuille dessus, au centre, et en fait, vous allez devoir faire votre renne sur le verre d'eau, et en fait, en fonction de ce qui arrive, ça va changer les propriétés de l'eau, ou enfin, il va y avoir un effet particulier. Je vous invite à aller voir les principes du Nen sur Internet et cette technique. Personnellement, ça n'a pas marché avec moi. Peut-être que je fais mal mon renne, peut-être que je ne suis pas assez puissant. Il y a plein de raisons qui pourraient faire que ça ne marche pas, et notamment aussi le fait que ça ne marche pas tout court. En fait, c'est peut-être pas une méthode viable. Je n'en sais rien. Je préfère prendre des pincettes et vous le dire, être honnête avec vous. Moi, par contre, ce dont je suis un peu plus sûr, c'est qu'il y a des méthodes pour déterminer votre catégorie via des tests de psychologie.
En fait, en fonction de votre personne, de votre psychologie, vous allez plus aller vers une catégorie ou plus vers une autre. Exemple, les utilisateurs du renforcement, c'est des gens qui sont souvent, qui rentrent dans l'art, qui n'ont pas peur de dire les choses, qui utilisent des mots simples, qui restent simples et honnêtes envers eux-mêmes. Et envers les autres en fait. Après, ça veut pas dire que tu es dans le bien ou dans le mal ou les deux, ou enfin voilà, mais ça fait que la psychologie joue énormément sur la catégorie à laquelle vous appartenez. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur Internet, il y a des tests à faire. Moi je suis en train de créer le mien pour que ce soit le plus précis possible, mais ça prend du temps, c'est long, donc voilà. Euh, tac, tac, tac. Ok. Bah, je vous ai tout dit. Voilà, j'ai regardé ma petite fiche, je vous ai tout dit. Donc, eh bien, le principe du Hatsu, votre enseignement est terminé. Il faut maintenant pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Le travail, c'est la vie. Et, surtout quand on travaille l'énergie, il faut travailler tous les jours, tous les jours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut.